Grand-mère, laisse le kvass. La voix était si proche et si claire que Svetlana Petrovna frissonna de tout son corps. La tasse en terre cuite lui échappa des mains et s'écrasa sur la table, répandant un liquide sombre. Le bois crépitait doucement dans le poêle, emplissant la cuisine de la cabane d'une chaleur sèche et d'un parfum de résine. Elle se retourna lentement. Artyom se tenait dans l'embrasure de la porte. Droit, calme, sans son balancement habituel. Il serrait contre sa poitrine un vieil éléphant en peluche, la seule chose dont il ne s'était jamais séparé. Pendant 8 ans, il était resté silencieux. Les médecins parlaient d'une bizarrerie, Elena d'un cas complexe, et Svetlana Petrovna avait depuis longtemps l'habitude de communiquer avec son petit-fils par son regard, ses gestes et sa patience. À présent, il la regardait droit dans les yeux. « Grand-mère » répéta-t-il plus doucement. « Laisse le kvass. » Il déglutit et ajouta. « Elle l'a déjà fait. » Quelque chose se brisa en Svetlana Petrovna. Son cœur se mit à battre la chamade, comme s'il avait trébuché. La pièce, pourtant spacieuse, lui parut soudain trop petite, ses murs de bois oppressants. « Artyom » murmura-t-elle. « Peux-tu parler ?» Le garçon ne pouvait laisser transparaître sa joie. Ses lèvres tremblaient, ses doigts se crispèrent sur l'éléphant. « S'il vous plaît, dit-il. Laissez tomber. » Dehors, le vent hurlait, une branche frappant le verre avec un bruit strident et alarmant. Svetlana Petrovna repoussa instinctivement la carafe et s'enfonça dans le lourd fauteuil en bois. Ses bras étaient faibles, sa tête lui faisait mal. 10 minutes auparavant, tout semblait normal dans leur datcha de Souzdal. Leur fils, Alexei, se dépêchait de rejoindre la vieille Lada Niva avec ses valises. Elena, soignée et sûre d'elle, se tenait là, vêtue d'un manteau léger, devant la maison en rondin plongée dans l'obscurité, parlant d'une voix calme, celle de quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser la situation. « Maman, tu es sûre de pouvoir gérer ça ?» demanda Alexei pour la 3e fois. « 7 jours, c'est long. » Svetlana Petrovna sourit, malgré les douleurs dorsales dues à la fatigue après avoir jardiné. « Je peux m'occuper du bébé. Tout ira bien. » Elena s'approcha. Elle sentait le parfum cher et une odeur stérile, presque médicinale. Une habitude héritée de son ancien métier. Elle avait été infirmière pendant de nombreuses années au 15, comme elle aimait à le dire, comme si c'était un gage de qualité. « Svetlana Petrovna, j'ai préparé du kvass pour toi, » dit-elle doucement en posant un grand bocal sur la table. Le couvercle portait une étiquette soignée, pour maman. « Fais maison, aux herbes, ça te fera du bien. Tu dormiras mieux, ta tension baissera. » Svetlana Petrovna le remercia, comme le veut la tradition. Car Elena avait toujours été irréprochable, elle appelait à l'heure, prenait rendez-vous avec le secouriste du village, apportait à manger et souriait aux voisins. Elle voulait croire que son fils avait une voisine de confiance. Et avec elle, il était en sécurité. Elena posa la main sur son épaule. Ses doigts étaient froids. La routine d'Artyom est importante. Tout le monde a besoin de dormir. Le moindre écart provoque une forte anxiété. Svetlana Petrovna acquiesça. Elle savait, nuits agitées, réactions violentes, peur. Tout s'expliquait par des dossiers de l'orphelinat. Diagnostic, recommandations, signatures. Elena montrait souvent ces documents comme preuve de ses dires. La lourde porte de la cabane se referma, le moteur de la Niva vrombit et la voiture s'éloigna, ses pneus crissant sur le gravier. Le silence s'installa dans la datcha. L'air lui-même s'était adouci, imprégné du parfum des prairies de Souzdal. Artyom jouait dans le salon, alignant soigneusement ses figurines sur les tapis. Svetlana Petrovna, absorbée par ces mots croisés, réalisa soudain, il était plus facile de respirer sans Elena. Dans la cuisine, un pot de kvass. Elle se versa une chope. La boisson sombre mousse. Elle la porta à ses lèvres et la huma, du pain, oui. Et aussi une note amère, médicinale. Elle leva la chope et entendit une voix. Artyom. Svetlana Petrovna regarda son petit-fils comme si le monde familier venait de se fissurer. Pourquoi avez-vous parlé? Le garçon secoua rapidement la tête, comme s'il craignait que les rondins des murs ne l'entendent. Plus tard, grand-mère. Pour l'instant, laisse le kvass. Comment le sais-tu? Demanda la voix tremblante. Elena, elle s'en soucie.
Artyom fit un pas, puis un autre. L'éléphant lui servait de bouclier. J'ai entendu, dit-il, et il ajouta très bas, hier, quand elle pensait que je dormais. Svetlana Petrovna couvrit sa tasse de la main, comme pour retenir le désastre. Les derniers mois lui revinrent en mémoire, les journées confuses, les clés oubliées à la cave, la sieste sans souvenir, et le regard inquiet d'Alexei. Et le murmure d'Elena dans la cuisine, l'âge. Il est temps de penser à la sécurité, Artyom. Elle se pencha vers lui. Vous êtes sûr? Le garçon hocha la tête. Calmement, comme un adulte. Elle avait l'habitude de faire ça, répéta-t-il. Et puis les gens commencent à tout oublier. Svetlana Petrovna resta longtemps silencieuse. Assise en face d'Artyom, les paumes posées sur les genoux, elle craignait de bouger. Le moindre mouvement lui paraissait insignifiant et le garçon se refermerait sur lui-même, retournant à ce lieu où la peur et le silence avaient régné pendant 8 ans. Vous avez dit, finit-elle par dire doucement. Vous avez dit que c'était déjà arrivé. Elle a avalé. Dites-moi du mieux que vous pouvez, je comprendrai. Artyom hocha la tête. Il regarda l'éléphant, caressant le tissu usé comme pour rassembler ses pensées. Elle travaillait, commença-t-il avec hésitation. Avant. Avec d'autres grands-parents. Svetlana Petrovna sentit quelque chose se contracter désagréablement à l'intérieur d'elle. Êtes-vous allé les voir? Demanda-t-elle. Oui, je l'ai accompagné. Il l'a dit simplement, comme s'il parlait d'une simple course au marché en ville. Cette simplicité était effrayante. Comment était-il? Demanda-t-elle avec prudence. Artyom pensa. Des normaux au début. Que voulez-vous dire par normal? Eh bien, il haussa les épaules. Nous avons ri et bavardé. Un de mes grands-pères me demandait toujours quand était mon anniversaire ou si j'avais un chat ou un chien. Se souviennent-ils de vous? Demanda Svetlana Petrovna. Oui. Au début. Il a prononcé le mot séparément, avec une pause. Et puis maman commençait à leur donner des pilules, poursuivit Artyom. Ou à leur faire des injections. Il regarda sa grand-mère, comme pour vérifier s'il pouvait continuer. Elle disait ça pour les calmer. Pour les empêcher de s'inquiéter. Svetlana Petrovna se souvient qu'Elena avait dit presque les mêmes mots, tu devrais moins t'inquiéter. Le stress est mauvais pour tout le monde en ce moment. Et que leur est-il arrivé? Demanda-t-elle. Il commençait à être confus, dit Artyom en accélérant le rythme, comme s'il craignait d'avoir oublié. Il posait toujours les mêmes questions. Il me demandait qui j'étais, puis encore, et encore. Il fronça les sourcils. Une grand-mère n'arrêtait pas de demander si c'était le matin ou le soir, même quand il faisait beau. Svetlana Petrovna ferma les yeux. Sa propre cuisine et sa confusion lui revinrent en mémoire. Quel jour sommes-nous? Ils ont oublié, dit-elle doucement. Oui, confirma Artyom. Absolument. Il réfléchit un instant. Un vieil homme cherchait ses bottes en feutre et était furieux. Il disait qu'on les lui avait volées, mais il les portait aux pieds. Svetlana Petrovna serra les doigts. Et ensuite? Demanda-t-elle. Artyom resta silencieux. Ensuite, nous avons pris la voiture. Nous avons toujours pris la voiture. Où? En un seul endroit. Le bureau. Il y avait un oncle qui portait des lunettes. Était-ce un médecin? Demanda-t-elle. Artyom haussa les épaules. Je ne sais pas. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste montré où écrire. Il fit un geste du doigt dans l'air, comme pour signer. C'est là que vous deviez signer. Et vous? Demanda Svetlana Petrovna. Que faisiez-vous? Je suis resté assis tranquillement, répondit Artyom. Maman m'a dit, assieds-toi et regarde le sol. Et tais-toi. Il a prononcé le mot, tais-toi, presque à voix basse. Et après cela? Demanda-t-elle. Artyom baissa la tête. Puis ma grand-mère n'habitait plus là-bas. Il marqua une pause, puis ajouta, nous ne sommes jamais retournés la voir. La pièce devint pesante, comme si l'air s'était épaissi. Le tic-tac de l'horloge murale était trop fort. Artyom, Svetlana Petrovna se pencha en avant. Comprenez-vous ce que cela signifie?
Il haussa les épaules. Je sais juste comment ça va se passer ensuite. Il le dit calmement, presque avec indifférence, comme s'il parlait de quelque chose d'inévitable, comme le changement des saisons. Et vous? Elle hésita. Vous saviez depuis le début que cela arriverait? Artyom acquiesça. Ils m'ont embauché comme ça, a-t-il dit. Immédiatement. Quel genre? Demanda-t-elle. Calme. Il réfléchit et ajouta. Pratique. Le mot sonnait étrange. Adulte, lourd dans une voix d'enfant. Maman disait toujours, tu dois te taire, poursuivit-il. Sinon, tu vas tout gâcher. Les gens vont commencer à poser des questions. Et personne ne pose de questions. Svetlana Petrovna sentit sa gorge se serrer, mais les larmes restèrent à l'intérieur. Et si tu parlais? Demanda-t-elle. Artyom a serré l'éléphant si fort que son oreille a été écrasée. Elle a dit, il marqua une pause, reprenant son courage à deux mains. Elle a dit qu'il me renverrait à l'orphelinat. Il leva les yeux vers sa grand-mère. Grave, trop adulte. Et toi? Ajouta-t-il doucement. Ça va empirer. Tu t'endormiras encore plus vite. Svetlana Petrovna, assise, contemplait son petit-fils et comprit, il ne connaissait que très peu de mots. Mais il savait ce que sa mère avait fait. Il savait comment tout cela s'était terminé. Et s'il parlait aujourd'hui, cela signifiait que le cycle recommençait. Seulement cette fois, chez elle, dans sa ville natale de Souzdal. Svetlana Petrovna dormit à peine. La nuit passa par à-coups, un trou noir, puis un réveil brutal avec l'impression que quelqu'un venait de quitter la cabane. La datcha était silencieuse. Artyom dormait dans la pièce voisine, serrant l'éléphant contre lui, et l'esprit de Svetlana Petrovna était assailli par les mêmes brides de souvenirs, les pilules, le bureau, les signatures, puis il n'y vivait plus. Ce matin-là, elle se contempla dans le vieux miroir au cadre sculpté plus long que d'habitude. Son visage paraissait plus vieux que son âge. Et soudain, la colère. Froide, limpide. Celle qui naît quand la peur s'estompe et laisse place à la décision. Le même jour, elle alla consulter l'ambulancière du quartier. Irina Sergueyevna connaissait Svetlana Petrovna depuis longtemps. C'était une médecin expérimentée, calme et attentive, du genre à écouter d'abord et à tirer des conclusions ensuite. Elle fronça les sourcils en parcourant les dossiers médicaux. Vous dites que vous vous sentez fatigué et que vous avez des trous de mémoire ces derniers temps, dit-elle lentement. Et pourtant, je ne vous ai prescrit aucun nouveau médicament. J'ai bu du kvass, répondit Svetlana Petrovna. Du kvass aux herbes. Ma belle-fille me l'a offert. Irina Sergeyevna leva les yeux. Savez-vous combien de personnes âgées viennent me consulter pour intoxication, précisément à cause de ces infusions de plantes? Elle a rédigé une demande d'examen. Calmement, mais une tension palpable dans sa voix. Lorsque les résultats sont arrivés, il n'y avait plus aucun doute. Ce sont des sédatifs, dit Irina Sergeyevna en tapotant le papier du doigt. Et à une dose qui, prise régulièrement, provoque confusion, léthargie et trouble de la mémoire. Ce n'est pas un hasard. Le mot « médicament » avait une connotation grave. Tout s'est soudainement éclairci. Vint ensuite Evgeny Arkadievitch, une vieille connaissance, un avocat qui avait jadis aidé Svetlana Petrovna pour l'enregistrement de son terrain. Ils se rencontrèrent non pas dans son bureau, mais dans la cafétéria bruyante près de la gare, où flottaient les odeurs de choux farcis et de bortsch. Il écouta en silence, sans l'interrompre, prenant seulement de temps à autre des notes dans son carnet, repoussant son verre de compote. Lorsqu'elle eut terminé, il se laissa aller dans son fauteuil inconfortable. C'est un modèle classique, dit-il calmement, couvrant le bruit de la gare. Très vieux, très sale. Lequel? Affaiblissait la personne avec des médicaments, créait l'impression de troubles liés à l'âge. Puis des documents, des actes de donation, des procurations et des transferts de propriété. Souvent par l'intermédiaire de notaires de confiance. Svetlana Petrovna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et l'enfant? Demanda-t-elle. Pourquoi l'enfant est-il là? Evgeny Arkadievitch soupira. Un témoin que personne ne croira. Un passé trouble. Une légende. Une femme héroïque avec un enfant adopté difficile inspire confiance, surtout aux personnes âgées isolées.
Il la regarda attentivement. Vous comprenez bien que ce n'est probablement pas le premier cas. La compréhension ne vint pas immédiatement. Elle la submergea par vagues successives. Svetlana Petrovna se mit à se souvenir de noms, une voisine qui, soudain, avait de la famille éloignée, un homme solitaire de la périphérie dont Elena s'était occupée, avant de disparaître subitement, les enfants l'ont emmené, disait-on, une vieille connaissance de l'église qui avait signé des papiers après un AVC et était décédée 6 mois plus tard dans une maison de retraite. Des notaires, des datchas, des maisons. Trop de coïncidences. Cela dure des années, a déclaré Evgeny Arkadievitch. Ces gens-là s'arrêtent rarement d'eux-mêmes. Ce sont les circonstances qui les arrêtent. Svetlana Petrovna rentra à la datcha transformée. Artyom était assis à une table en bois, en train de dessiner. Il leva les yeux, croisa son regard et comprit tout sans un mot. « Ai-je parlé correctement » demanda-t-il avec prudence. Elle s'approcha de lui, le serra dans ses bras et le serra si fort contre elle qu'elle n'avait serré personne dans ses bras depuis longtemps. « Vous avez dit tout ce que vous pouviez » a-t-elle répondu. « Le reste, c'est mon travail. » Plus tard, assise dans la cuisine sous les icônes, Svetlana Petrovna étala devant elle les feuilles de papier, les rapports d'analyse, les notes, les dates et les noms. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait les idées claires. La Lada Niva s'arrêta dans l'après-midi, juste au moment où Svetlana Petrovna attendait déjà. Elle entendit le bruit familier du moteur vrombissant depuis la cuisine et comprit qu'à l'intérieur, il n'y avait ni agitation ni peur. Seulement du calme froid, lucide et mesuré, comme avant une conversation importante qu'ils avaient longuement préparée. Elena entra la première dans la cabane. Comme toujours, avec assurance, un léger sourire aux lèvres, comme si elle retrouvait un foyer où tout lui appartenait légitimement. Sa valise à roulettes heurta bruyamment le seuil. Alexei suivit, fatigué, un peu perdu, avec l'air de celui qui est heureux d'être de retour et espère que tout s'est bien passé. « Maman, comment vas-tu ici » demanda-t-il en regardant autour de lui. « C'est bon, » répondit Svetlana Petrovna. « Entrez. » Elena remarqua immédiatement les détails, une tasse sur la table, un sol impeccablement balayé. Artyom était assis sur un tapis artisanal avec ses jouets. La maison paraissait calme, soignée, comme il se doit. « Eh bien, » dit-elle en ôtant son manteau. « Je te l'avais dit, tout ira bien. » Elle s'approcha et effleura le bras de Svetlana Petrovna. « Comment vas-tu ? Ta tête ? Comment dors-tu » Sa voix exprimait une inquiétude familière, une assurance forgée au fil des ans. Elena parlait comme parlent les gens qui ont l'habitude d'être crus. « Cela dépend, » répondit Svetlana Petrovna. « Asseyez-vous. Nous avons quelque chose à nous dire. » Elena jeta un bref coup d'œil à Alexei, puis à Artyom. Le garçon était assis tranquillement, la tête baissée, exactement comme elle l'avait laissé. Confortable, prévisible. « Artyom, va jouer dans ta chambre, » dit-elle sur son ton habituel. Il n'y est pas allé. C'était tellement inattendu qu'Elena en fut désemparée pendant un instant. « Artyom, » répéta-t-elle d'un ton plus sévère. Le garçon leva la tête. Lentement, il regarda d'abord sa grand-mère, puis sa mère. « Tu m'as dit de me taire, » dit-il. La phrase sonnait simple, sans reproche, sans émotion. Alexei se redressa brusquement, manquant de se cogner la tête contre le linteau bas. « Quoi » souffla-t-il. Elena sourit automatiquement, presque par réflexe. « Artyom, tu es fatigué, » dit-elle doucement. « Tu mélanges tout. Viens, je vais t'aider. » Vous avez dit, poursuivit-il, que grand-mère oublierait. Le silence dans la cabane devint lourd, oppressant. Même Alexei cessa de respirer. Elena, dit-il lentement. Elle fit un pas en avant, mais Svetlana Petrovna se dressa entre elles. Asseyez-vous, dit-elle calmement. Écoutez. Artyom continua de parler, comme s'il extrayait des mots d'un ordre établi de longue date en lui-même. Tu as dit qu'après, tout nous appartiendrait. Il se tut, regarda l'éléphant et dit, exactement autant que je le pouvais. Elena pâlit. Son sourire disparut, comme effacé d'un chiffon. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. C'est un fantasme, finit-elle par dire. Il a surpris des conversations. Il a des manies. Elle se tourna vers Alexei.
Tu sais qu'il peut répéter des choses. Ça suffit, interrompit Svetlana Petrovna. Elle s'approcha de la table et alluma l'enregistreur. La voix d'Elena emplit la pièce, calme, assurée, familière. Des mots sur les dosages, sur le fait que, il est encore en train de comprendre, sur le fait que, on a déjà fait ça, sur le fait que, tout s'arrangera plus tard. Alexei écoutait, immobile. Son visage se transforma lentement, comme s'il revivait la scène, les yeux ouverts. Svetlana Petrovna déposa à côté de lui le dossier contenant les résultats des analyses du secouriste, puis les documents imprimés, adresse, date et nom recueillis par l'avocat. Ça suffit, dit-elle. Même sans les mots de l'enfant. Alexei leva la tête et regarda sa femme. Elena, sa voix s'est brisée. Est-ce vrai? Elena regarda autour d'elle, comme si elle cherchait une issue à cette cabane exiguë. Puis elle se redressa brusquement. Tu vas le regretter, dit-elle. Tu n'as aucune idée de qui tu as à affronter. On peut l'imaginer, répondit Svetlana Petrovna. Trop bien. Artyom s'approcha de sa grand-mère et lui prit la main. Il ne dit pas tout, mais cela suffit, car le reste fut rempli de documents, de notes et de mots d'adultes qui trouvèrent enfin leur place. L'enquête progressait lentement mais sûrement, comme un puzzle longtemps resté éparpillé sur la table et qui, soudain, commença à s'assembler, pièce par pièce. Les notes d'Elena constituaient la base de l'affaire, sèche, factuelle et dénuée d'émotion. Elle portait la voix d'une personne habituée à compter les doses, les dates et les personnes non pas par personne, mais par étapes. Les analyses confirmèrent la présence des drogues. Les documents une chaîne de transactions. Notaires, appartements, datcha, personnes âgées d'abord désorientées, puis ayant déménagé, puis disparues de la vie d'autrui aussi discrètement qu'elles y étaient apparues. Artyom fut convoqué à plusieurs reprises. Sans pression, sans tribunal. Assis dans le bureau de la psychologue, serrant son éléphant contre lui, il répondit du mieux qu'il put. Brièvement, simplement. Parfois par geste, parfois par bribes. J'y suis allé, il y avait un oncle à lunettes. Elle a parlé doucement. Puis grand-mère est partie. Cela suffit, car Artyom n'était pas un enfant qui suivait un schéma prédéfini. Il fut celui qui vit le début. Celui qui vit la fin. Et celui qui parvint à indiquer la voie que les adultes commencèrent enfin à suivre. Elena tint bon jusqu'au bout. D'abord avec assurance, puis avec dureté, puis avec colère. Elle tenta de parler des calomnies, des maladies, des fantasmes. Elle essaya de rassurer Artyom, de le rendre à nouveau calme, sceptique, peu fiable. Mais à présent, rien n'y faisait. Les enregistrements parlaient plus fort, les documents plus précis, et la voix calme et posée d'un enfant qui ne se cachait plus fit voler en éclats tout l'édifice. La sentence était sans appel. Sans équivoque, sans clémence. En quittant le tribunal, Svetlana Petrovna se sentait fatiguée, pour la première fois depuis longtemps une fatigue normale, humaine. Celle qui permet de s'endormir et de se réveiller l'esprit tranquille. La procédure de tutelle fut longue. Des paperasses, des comités, des conversations. Mais à présent, elle le savait, le temps jouait en leur faveur. Artyom parlait à peine au début. Parfois, il butait sur ses mots, parfois il était confus, parfois il gardait simplement le silence par habitude. Et Svetlana Petrovna ne le pressa plus. Il a commencé modestement. « Grand-mère, dit-il un jour en montrant la fenêtre où bruissaient les bouleaux de Souzdal. Il pleut là-bas. Je sais, a-t-elle répondu. Une autre fois, il a soudainement demandé. Et maintenant, pouvons-nous toujours dire? Elle l'a serré dans ses bras et a hoché la tête. Toujours. Comme tu veux, mon rayon de soleil. Il réapprenait à parler, sans règles, sans menaces, sans conditions. Et Svetlana Petrovna se surprenait de plus en plus à penser que le plus terrifiant dans cette histoire, ce n'était ni les pilules, ni les papiers, ni les datchas. Le plus terrifiant, c'était quand on apprenait à un enfant à feindre la maladie pour arranger le système et ses opérations illégales. Quand le silence devenait une question de survie. Un enfant n'avait pas besoin de jargon juridique pour comprendre que quelque chose de grave se tramait tout près. Et il le pressentait avant même les adultes.